Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance donc du mois d'août. On va aller voir ensemble sur votre général, on va faire un petit professionnel et un petit sentimental. Je vais vous publier par la suite une 100% sentimentale comme d'habitude, donc ça arrivera très rapidement après cette vidéo. Donc si vous êtes cancer pardon, en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo sera faite pour vous, sera donc pour une personne de ce signe. N'hésitez pas également à regarder votre signe lunaire pardon, et votre ascendant, ça peut être extrêmement complémentaire, donc surtout, voilà, ça peut être vraiment une petite aide en plus, plus d'informations de votre côté. Donc c'est parti, on va commencer directement avec l'oracle des esprits protecteurs. On va aller voir le conseil qu'on vous donne sur ce mois d'août pour vous les cancers. Donc c'est parti les cancers, quels sont les messages pour vous les cancers? Alors, il y en a beaucoup. Les conseils, j'en voudrais encore, voilà, une, parfait. Alors les cancers, on vous parle du sage et de l'ange gardien, magnifique. On vous dit soyez dévoués et engagés et vous n'êtes pas seul. Donc on parle peut-être d'une énergie autour de vous, de quelqu'un ou sur vous. Vous avez cette énergie qui vous apporte une forme de protection. Il y a cette notion de vous dire vous n'êtes pas seul dans quelque chose que vous pouvez traverser. Vous avez besoin peut-être de réfléchir à une situation. Vous êtes peut-être très dévoué vers les autres, très engagé. Et vous avez peut-être aussi besoin de sentir un appui, une aide, un confident de votre côté. Là, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique assez puissant pour vous sur ce mois. Ok, alors on entame avec le tarot psychique pour vous les cancers. On va aller voir ça sur votre général. Voilà. Allez, c'est parti les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette première semaine? On vous parle de fondation et réalisation. On vous parle de projection, de quelque chose que vous êtes en train de construire d'assez solide. Ça peut être sur le travail, ça peut être sur le sentimental, ça peut être sur la réalisation d'une maison, sur un projet que vous êtes en train de mettre en place et vous êtes en train de construire des fondations plutôt solides et qui sont en train de se réaliser. Vous êtes en cours de réalisation. Donc c'est plutôt très positif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Là, on en a trop. Les cancers. Alors, super. On a la transformation. On a une très très grosse transformation. On a c'est la carte du diable, c'est la carte, enfin de la mort, pardon. C'est cette notion de grosse transformation, de la fin de quelque chose pour pouvoir commencer sur des fondations très très solides. Mais c'est pas la petite transformation. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est revu, qui avance et qui se construit. Allez, on continue. On a le changement financier et matériel. Pour moi, c'est ce qui vient à vous. Il y a cette progression par rapport peut-être au professionnel ou dans votre vie sentimentale qui vous apporte cette notion de succès, j'entends. Et il y a vraiment ce côté où vous êtes en train de mettre en place des choses qui vont être payantes financièrement, matériellement. Pour d'autres, ça peut être vraiment la concrétisation d'un achat immobilier, de projet, d'un achat peut-être au niveau professionnel. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous aide. Il y a quelque chose où vous avez besoin d'aide et en même temps, vous allez avoir cette aide qui vient à vous pour concrétiser cette transformation. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les cancers, hop. Perte affective. Alors, du coup, par conséquent, le fait de devoir transformer, de stopper certaines choses, c'est une transition en fait chez vous. Et donc, c'est
c'est aussi peut-être laisser quelque chose au niveau du cœur derrière vous. Je sens que vous devez faire certains choix, vous êtes en train de faire ces choix-là qui vous emmènent à peut-être une perte affective ou peut-être quelque chose qui vous blesse à l'intérieur de vous ou quelque chose que vous gardez et que vous avez envie de pousser. Peut-être que vous êtes aussi plus détaché dans une situation et peut-être que c'est quelque chose qui vous peinait et aujourd'hui il y a une forme de lâcher prise aussi. C'est peut-être pour ça que maintenant vous êtes, voilà, vous avez besoin d'être, de voir les choses peut-être autrement, d'être plus sage. On vous dit, voilà, il y a peut-être une personne, voilà, ou éloignée de vous, ou avec qui il y aurait peut-être une problématique et donc du coup on a cette notion de changer les choses, de changer, j'entends la manière de voir les choses. Ok, on va recouvrir avec l'oracle de la gratitude. Ok, ben c'est très intéressant. Et là, en tout cas, vous avez l'appui nécessaire. Hein. Vous avez vos anges gardiens qui sont là, hein, qui sont présents, qui vous envoient visiblement des indices, qui sont dévoués. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette première semaine? On en a 2. Je voudrais en avoir qu'une, sinon vraiment ça fait des gros jeux. Voilà. Merci. Voilà, je vous dis, vous avez le soutien. Vous avez le soutien sur la réalisation d'un projet. Vous avez il y a quelque chose qui est en train de se construire et de se construire solidement. Ça peut être professionnellement, ça peut être c'est peut-être sentimental, c'est peut-être familial, c'est peut-être sur d'autres projets, mais on a ce soutien qui vous aide. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des personnes qui sont bienveillantes, qui peuvent vous aider à avancer. Visiblement, quand même, c'est des gens qui peuvent avoir un certain pouvoir ou voilà, des personnes qui sont vues comme des anges gardiens ou voilà, des choses comme ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Magnifique. La stabilité. Vous stoppez quelque chose pour de la stabilité. C'est ça. Vous cherchez cette stabilité-là. Ça me parle vraiment quelqu'un qui avait le chaud et le froid, le bien et le mal. Et il y avait des notions, voilà, peut-être de quelque chose qui était une personne ou vous-même, qui était pris dans deux émotions différentes. Et là, du coup, vous êtes en train de stabiliser ces émotions-là. En faisant une croix sur certaines choses ou en transformant quelque chose qui aurait pu peut-être être négatif en positif. Alors là, il y en a trop. Sur le changement financier et matériel. Je crois que je vais essayer de les prendre comme ça parce que je crois qu'elles sont tellement grandes. Ce jeu est magnifique, mais les cartes sont vraiment très très grandes. Alors, on va garder comme ça. Elles sont tellement grandes que heureusement que j'ai des grandes mains. Alors, alors on en a trop, encore une fois. Mais alors les gens qui ont des petites mains, ça doit être compliqué. On en a trop. Voilà. Qu'est-ce que ça vous dit? Comprendre. Alors, il y a peut-être des choses à comprendre au niveau quand même du financier et du matériel là. Peut-être que vous engagez un petit peu trop vite aussi. Hein. Peut-être que vous devez réfléchir sur un engagement. Et peut-être que vous devez comprendre aussi et être patient sur quelque chose qui vient et vous êtes en train de le comprendre. Pour d'autres, ça met du temps. Donc, du coup, ça vous demande voilà, de comprendre qu'il y a un changement qui se fait, mais c'est progressif. Vous allez aussi avoir ce soutien qui va vous aider justement à comprendre, à avoir les clés nécessaires pour cette transformation. Qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale, qu'importe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Encore les cancers. Allez, super. On parle sécurité. Ah, vous l'avez eu, il me semble, la dernière fois. On parle d'une sécurité. On vous dit que vous vous mettez en sécurité sur quelque chose que vous gardez dans votre cœur. Alors, soit vous vous faites une raison, tout simplement, de quelque chose qui vous a peiné, soit vous êtes vous faites une raison, vous êtes un petit peu sur la méfiance, la retenue, vous vous protégez peut-être. Vous avez peut-être pas envie de désillusion du coup.
Là, vous avez l'impression de mettre quand même vos sentiments à l'abri. Vous avez cette insécurité, par contre, à ce moment-là. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'une stabilité pour comprendre cette insécurité. Ce côté où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui fait mal. C'est ça, vous cherchez une stabilité là. Vous cherchez à comprendre. Vous n'êtes pas seul. Vous avez besoin de comprendre certaines choses qui bloquent. Visiblement, dans votre vie, il y a quelque chose qui est dans un coin de votre tête là. Par contre, dans la surface, les choses s'enclenchent bien. Mais au fond de vous, quand on gratte un petit peu la coquille, on voit des petites choses qui vous mettent en insécurité. Vous avez peut-être peur. Allez, on va aller voir avec le Béline. Allez, on a encore la fatalité, donc la fameuse transformation. On a cette transformation qui est encore là, cette fatalité, ce bouleversement. Il y a quelque chose qui vous bouleverse, c'est ce que j'ai dit au tout début d'ailleurs. Pardon. On a une notion là qui vous bouleverse, un changement assez radical. Peut-être que vous êtes trop dévoué d'ailleurs pour les autres et vous devez un petit peu penser à vous, les cancers. Ou peut-être vous êtes peut-être un petit peu trop loin de votre famille. Vous allez retrouver peut-être un peu plus la famille, la stabilité, le soutien de cette famille. On va aller voir. Pour vous, les cancers. On a le feu. Il y a quelque chose qui vous consume. J'entends. Il y a quelque chose qui vous consume. Il y a quelque chose... Alors, on a les deux. On a ce côté très consumé et quelque chose où on est dans l'euphorie de quelque chose. On est stable. Donc, du coup, on a envie d'en découdre. On a envie d'y aller, changer les choses, transformer les choses. Voilà, plein de projets en tête. Plein de choses qui gambadent dans votre tête. Et en même temps, on vous dit, attention. Il va falloir réfléchir aussi à la manière dont vous allez faire les choses. Donc, vous devez avancer, mais avec prudence. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les cancers pour ce mois d'août. On parle d'un... Ben oui, c'est ça. Attention à ne pas trop vite vous embringuer dans des situations. Dans quelque chose financièrement où vous pouvez être un petit peu dans des blocages. Il peut y avoir aussi des choses qui se règlent aussi vis-à-vis d'une maison ou d'un patrimoine ou par rapport à une personne d'un certain âge. J'entends, il y a des choix à faire, il y a des choses à comprendre. Peut-être qu'il y a des... Il faut peut-être placer cette personne ou voilà, vous devez réfléchir à peut-être quelque chose de votre passé. Il y a peut-être aussi... vous allez peut-être irriter aussi, j'entends, de quelque chose aussi. J'ai l'impression. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. On parle d'appui, hein, plusieurs fois. Soutien, appui. Soutien ici, appui là. Visiblement, vous avez besoin de quelqu'un. Parce que vous n'êtes pas seul. J'ai l'impression que vous vous sentez seul. Ou vous avez l'impression peut-être qu'il y a quelque chose qui coince, qui bloque. Peut-être que vous devez, peut-être si par exemple vous travaillez seul, peut-être vous avez besoin d'une aide. Peut-être que vous avez besoin, voilà, vous essayez de faire les choses, mais vous n'êtes pas seul, quoi. Vous avez besoin aussi d'un soutien, vous avez besoin des autres, d'une équipe, etc. aussi, hein, parce que du coup, vous pourriez être un petit peu surchargé, quoi, au niveau professionnel. Là, il y a quelqu'un qui peut vous aider visiblement, hein, donc tout ce qui est médical, guidance, soins, appui d'amis, etc. Il y a vraiment quelqu'un qui peut vous aider à épurer quelque chose au niveau d'une insécurité là, et de quelque chose visiblement qui vous chagrine un peu. Allez, on regarde avec l'oracle de l'énergie pour vous sur cette fatalité. Les cancers pour ce mois d'août. On a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Mais ça, c'est bien parce que vous coupez à quelque chose qui... Je sens, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je sens qu'il y a quelque chose, voilà, qui vous a blessé, qui vous a déçu. Il y a eu peut-être des changements, ça vous a peut-être déstabilisé. Et on vous dit, vous n'êtes pas seul parce que voilà, vous travaillez peut-être beaucoup, ou vous êtes très engagé dans une relation. Et donc, on vous dit clairement que il y a cette notion de devoir
accepter ces changements. Il y a une acceptation d'un changement là, j'entends. Il y a envie, d'un autre côté, j'ai l'impression que pour certains, vous ne croyez plus en une vie, en une belle vie de famille, en l'amour. J'entends ça aussi, aux fondations solides. J'ai l'impression que c'est difficile un petit peu pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Et d'autres, mais justement, vous avez ce soutien pour vous aider à passer ce cap pour pouvoir avancer. Vous voyez, patience. Je vous l'ai dit, vous êtes tout feu, tout flamme là. Là, il y a cette notion tout feu, tout flamme. Il y a besoin de prendre patience de quelque chose. Si c'est financier ou dans des projets, il y a quelque chose, vous devez prendre le temps de transformer quelque chose et non pas être dans l'exagération, l'enflammement, des choses comme ça. Vous attendez patiemment, et ça vous est peut-être un peu dur, cette stabilité. Ça prend peut-être du temps. Vous aimeriez que ça aille vite, mais ça prend peut-être du temps de faire son petit bonhomme de chemin, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'attachement. Soit vous êtes bloqué dans quelque chose du passé, j'entends là, ça m'envoie immédiatement la phrase, tout ce qui est notaire, banque, assurance, si vous êtes rattaché financièrement à quelque chose, peut-être à des dettes, des choses comme ça aussi, qui pourraient être des personnes qui pourraient vous aider vis-à-vis de ça, peut-être des dossiers que vous pourriez remplir, j'entends, je sais pas pourquoi d'ailleurs j'entends ça, mais ça n'a rien à voir avec mes cartes en réalité, mais c'est ce que j'entends au niveau médiumnité. Mes anges me disent ça, mes guides. Il y a quelque chose qui est à comprendre peut-être par rapport à quelque chose qui vous bloque, à des choses du passé. Il peut y avoir aussi des choses au niveau que vous portez aussi matériel, mais aussi au niveau mental, des anciens blocages, et vous êtes encore attaché à des choses que vous avez vraiment besoin de comprendre pour vous en détacher justement. Des choses un peu toxiques, polluantes ou des souvenirs qui vous embrouillent. Peut-être une relation qui vient de se terminer d'ailleurs aussi, hein, ou quelque chose de professionnel qui s'est terminé. Et là, peut-être vous attendez que ça se règle. Vous avez peut-être un litige ou vous attendez des papiers, enfin des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur l'appui? On en a trop. Sur cet appui. Alors, hop, on le met là. On a l'indécision. Et oui. C'est pour ça que vous avez besoin d'appui, parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous allez. Vous êtes peut-être dans des réflexions et vous avez envie de bouger, de transformer les choses. Alors peut-être vous êtes tout feu, tout flamme, mais peut-être que du coup, vous n'allez pas vous précipiter dans le bon chemin. Il y a peut-être cette notion de prendre le temps, hein, on vous dit clairement, de prendre le temps d'analyser pour pouvoir justement ouvrir ces portes. Et ça met du temps. C'est un petit peu compliqué, un petit peu, voilà. Quelque chose qui doit vous sortir d'une insécurité. Ok, donc ça c'est votre général. On va aller voir du coup votre professionnel. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Sur votre professionnel, on prend l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois d'août pour vous, les cancers, au niveau professionnel? On parle de bouclier. Alors peut-être pour certains, c'est parce que il y a des personnes forcément qui vont être en vacances, des cancers qui seront en vacances, et d'autres pour qui, bien sûr, vous avez du boulot, et d'autres, bien sûr, qui en attendent. Donc là, on a cette notion de protection, de se protéger par rapport à peut-être trop de travail, ou peut-être que vous êtes un peu sur la défensive et vous avez l'impression de devoir un petit peu vous protéger de quelque chose, d'une personne, d'une situation. Peut-être que vous craignez quelque chose aussi. Vous êtes dans la crainte de quelque chose. On vous dit aussi peut-être de vous protéger si vous êtes dans l'énergétique, vu qu'on a les anges gardiens. Il y a peut-être des nettoyages, des choses comme ça. Ça parle de famille. Alors, pour certains, c'est parce que vous êtes en vacances. Hein, il y a cette notion d'être avec la famille, de profiter de la famille. On parle de tranquillité.
j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de, voilà, de vous protéger vis-à-vis de la famille, de passer des moments un petit peu plus calmes. Vous avez besoin peut-être de vous protéger de quelque chose, peut-être un boulot aussi qui empiète un petit peu partout parce que vous êtes un petit peu trop dévoué et engagé. Et du coup, ça a peut-être des conséquences aussi sur une vie de famille, j'entends. Il peut y avoir aussi quelque chose d'assez familial aussi hein, dans un travail. Là, il y a un gros bouleversement. Là, il y a la fatalité, c'est un gros bouleversement. C'est quelque chose qui est un petit peu, alors soit qui coule, soit qui pique hein, du nez, soit quelque chose qui vous bouleverse. On a cette notion de bouleversement dont vous devez vous protéger pour être tranquille. Là, il y a quelque chose, vous n'êtes pas tranquille par rapport à une situation. Professionnel, beaucoup peut-être de boulot comme je disais tout à l'heure pour certains, où ces changements vous ont un petit peu déstabilisé. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on va prendre comme ça, tac tac. Il pourrait y avoir quelque chose qui revient, des personnes qui reviennent, quelque chose qui... Attention à tout ce qui est énergétique, hein, de ne pas avoir des choses négatives qui vous reviennent. En boomerang, quelque chose que vous étiez protégé et qui pourrait revenir sur vous par contre. Donc soyez prudents. Ça vous parle aussi de... J'entends également pour certains, c'est les vacances, il y a des déplacements familiaux vers l'étranger, bouger, quelque chose qui vous apporte aussi beaucoup de bien-être à ce niveau-là. Alors, on a un homme, une femme, qu'importe, on a quelqu'un qui a besoin de trouver une tranquillité, qui cherche sa tranquillité. Ok, et on a la projection. Qu'est-ce que j'entends? J'entends quelqu'un, peut-être qu'il y a beaucoup de monde. Il y a peut-être aussi un brassage de monde, là j'entends. Il y a peut-être beaucoup de monde. Une forme d'entourage, là. Je vois beaucoup de monde dans ma tête. Je vois quelqu'un entouré de beaucoup de monde, comme sur un marché, des choses comme ça, vous voyez. Et j'ai cette notion de pas mal de personnes qui vous aident un petit peu à remonter la pente, etc. Mais parce que peut-être vous avez vécu quelque chose qui vous a un petit peu bouleversé, peut-être au niveau professionnel, soit justement vous êtes en train d'évoluer, parce qu'il y a eu en même temps les bouleversements aussi au niveau professionnel, hein, ça peut être tout ce qui a été lié au Covid aussi, j'entends. Donc du coup... voilà, vous protégez par rapport à certaines choses, là, j'entends. Qu'est-ce qu'on me dit? J'entends... Ça me chuchote. Je sens qu'on me chuchote. Il y a quelqu'un qui me dit, faut pas que vous ayez peur de quelque chose qui va venir à vous. Ça va être un gros bouleversement dans votre vie, au niveau professionnel. Vous avez peut-être envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière ou de faire quelque chose. Peut-être quelque chose avec la famille ou qui touche aux familles d'accueil. Enfin, quelque chose qui touche à la famille aussi, à des changements. Peut-être vous devez bouger. Il y a peut-être aussi des gens qui vont devoir avoir des... Comment on appelle ça? Des déplacements, des mutations, etc. Et on me chuchote que vous devez peut-être pas avoir peur de bouger autant. Vous, ça vous fait peut-être peur de bouger autant, mais visiblement, il y a des choses pas mal, quoi. Ok, on va aller voir votre sentimental. Alors, bien sûr, je suis en séance généralisée, non pas privée, donc prenez ce qui vous résonne. Hein. Allez. Sur votre sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur ce mois d'août, pour vous, les cancers. Sur votre sentimental. Alors, il est temps de couper avec quelque chose de toxique. Il y a la fin de quelque chose de toxique qui s'en va. Au niveau sentimental, on a le serpent, on a la fin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers. Oh, et on a le secret. Il y a quelqu'un qui est secret. Quelqu'un qui garde des choses. Quelqu'un qui est toxique. Et peut-être vous voulez mettre un terme à une relation. Il y a quelqu'un peut-être qui vous cache des choses qui n'est pas honnête. Ou c'est vous qui cachez certaines choses et qui vous n'osez pas dire certaines choses de votre côté. Il y a peut-être des personnes aussi qui parlent dans votre dos,
qui chuchotent, c'est peut-être pour ça aussi que j'entendais chuchoter, parce que peut-être il y a des gens en fait qui veulent la fin de votre relation. Et donc du coup, c'est quelque chose qui prend du temps parce que voilà, vous avez cette notion de personnes qui pourraient être très toxiques autour de vous et qui pourraient essayer de détruire votre relation. Alors, on a le travail qui ressort, la stabilité, l'ancrage. On a cette notion de devoir couper quelque chose pour pouvoir mieux se stabiliser. Quelque chose qui n'était pas stable et il va falloir couper un lien peut-être toxique ou une décision en tous les cas pour pouvoir être beaucoup plus stable. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du cœur et de la tristesse. Ah oui, il y a quelque chose qui vous rend un petit peu triste là. Alors ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être plein de choses. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui vous ronge, hein, le secret, vous gardez, vous ne dites pas quelque chose là, les cancers, où on ne vous dit pas quelque chose. Vous avez l'impression que, alors peut-être c'est une relation aussi cachée, c'est peut-être une relation dans le secret, mais voilà, vous avez cette notion de couper avec quelque chose qui vous fait du mal, parce que peut-être vous êtes très dévoué dans une relation et c'est pas vraiment le retour ou c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est cette personne qui peut-être est très dévouée, mais vous n'êtes pas prêt. Pour d'autres, il y a eu la fin d'une relation qui vous a fait du mal et vous êtes encore en train de... Vous avez encore des blocages là-dessus. Vous avez besoin d'épurer cette relation qui vous a fait énormément souffrir. Quelqu'un qui vous a caché beaucoup de choses, qui vous a menti, trahi, fait des choses vraiment pas jolies et pas gentilles. Alors après, si tout va bien dans votre couple, tant mieux. Ne le prenez pas du coup pour vous. Regardez votre lunaire et regardez votre ascendant. Si ça vous parle, bon, mais voilà, c'est pour vous. Mais si tout va bien, ne voyez pas votre mari ou votre compagne avec des yeux. Non, non, ça ne veut pas vous dire forcément ça. Mais voilà, si vous posez des questions, quand même, c'est pas anodin que ça me sorte. Donc voilà les cancers, ce que je peux voir pour vous. Donc j'espère que ça va vous parler. En tous les cas, ça va vous aider, ça va vous guider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, de me faire votre petit retour si vous vous reconnaissez du coup. Et puis bien sûr le petit pouce bleu, l'abonnement, c'est d'abord premièrement ça fait très très chaud au cœur et je remercie vraiment ma petite communauté qui grandit de plus en plus. Vous êtes important pour moi et merci de votre soutien. Et du coup ça permet aussi de soutenir la chaîne hein, en mettant un pouce bleu, en s'abonnant, en mettant un petit commentaire. Ça fait booster la chaîne en fait, donc je vous remercie vraiment en tout cas pour tous ceux qui le font. Et puis si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout sous votre vidéo, vous avez tous les liens pour pouvoir rentrer en contact avec moi. Donc si le cœur vous en dit, vous en ressentez surtout le besoin, n'hésitez pas, je suis là également pour ça. Sur ce les cancers, je vous souhaite plein de belles choses, je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous. Bisous.